Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une nouvelle vidéo consacrée à une élection parlementaire, une élection très importante, une élection qui va changer le destin d'un pays, une élection européenne. Nous allons repartir en Europe pour donc nous attarder sur le cas de la France et des élections législatives françaises de 2022. Donc qui se déroule en France, hein, évidemment, pays d'Europe de l'Ouest, que je ne veux pas présenter parce que j'estime qu'il est plutôt connu et qu'il sera connu donc de mes auditeurs. Mais donc on se retrouve en fait pour des élections législatives donc qui se déroulent 2 mois après les élections présidentielles dont je n'avais pas parlé évidemment, mais donc bon qui ont vu la réélection du président Emmanuel Macron comme tout le monde le sait. Mais il faut savoir qu'un président élu concrètement n'a aucun pouvoir au niveau de la Constitution. Pour qu'un président gouverne, il lui faut un parlement, et aujourd'hui le parlement va être changé. Alors bon, on se retrouve dans des élections qui se déroulent 5 ans après les élections législatives de 2017, dans lesquelles, évidemment, le président Emmanuel Macron et son parti En Marche donc avaient réussi à avoir une majorité. C'est-à-dire que en termes de composition de l'Assemblée nationale, on était sur quelque chose comme 350 députés, donc 300 donc de la République En Marche et une cinquantaine pour le MoDem. Voilà, donc l'alliance du centre qui arrivait à avoir le pouvoir. Mais donc là, on se retrouve 5 ans plus tard, et la question c'est, le président a été réélu, mais est-ce qu'il aura son assemblée? Est-ce qu'il va réussir à gagner une deuxième fois de suite les élections législatives? Et c'est extrêmement important. Alors le système électoral, évidemment donc des élections législatives, en fait c'est comme si on faisait 577 élections présidentielles, voilà, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, donc dans toutes les circos, 577 circos, donc dans une centaine de départements. Pour gagner dès le premier tour, il faut avoir la majorité absolue, mais aussi un quart donc des voix des électeurs inscrits dans la circonscription. Et pour aller au second tour, s'il y a pas personne qui arrive à avoir la majorité absolue, il faut avoir 12,5% donc des voix des personnes inscrites. Donc en fait, il y a vraiment cette idée des inscrits, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un second tour avec 3 candidats ou 4 candidats, même avec 5 candidats, c'est déjà arrivé dans l'histoire. La chose étant donné que il y a un petit problème, c'est que les élections législatives, peu de personnes votent pour les élections législatives. Tout le monde le sait parce que les gens s'intéressent surtout à la présidentielle, mais une fois que la présidentielle est passée, on oublie tout et on se dit bon c'est fini, le président va avoir sa majorité. Voilà, en 2017, la participation présidentielle c'était 75% et législative française, on est tombé à 48% au premier tour et 42% au second tour. Faut vraiment se dire comment c'est incroyable. D'ailleurs, c'est un peu une révolution dans l'histoire de France, parce qu'il y avait des élections législatives, mais historiquement, on peut penser aux législatives de 78, avec des 82% de participation. C'était très important. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On verra donc le taux de participation, c'est un des enjeux majeurs, en fait, de cette élection législative, c'est quelle sera la participation. Et donc là, en fait, étant donné qu'il y a beaucoup d'abstention, on risque surtout d'avoir des seconds tours avec 2 candidats, donc un peu comme des présidentielles normales. Il ne faut pas oublier que le système électoral de ces élections de 2022 aurait pu être changé, parce qu'il y a eu un projet de proportionnel, ça il faut s'en rappeler. Quand Emmanuel Macron avait été élu, notamment avec le MoDem avait un grand projet de mettre une dose de proportionnel pour redonner un peu de légitimité à l'Assemblée et faire un peu une meilleure représentation. Parce qu'on se rappelle que à l'heure actuelle, le Rassemblement national, qui est le deuxième parti de France, a 8 députés à l'Assemblée nationale, même pas de quoi faire un groupe. Ce qui pose quand même question sur la légitimité, évidemment, de cette assemblée, quoi. 8 députés, bon, pour le Rassemblement national, c'est quand même un peu abusé. Donc, il y avait un projet de proportionnel, mais évidemment, ça n'a pas été mis en place, parce que, évidemment, quand t'es le gouvernement et que t'es le premier parti, en fait, t'as pas intérêt à changer un système majoritaire. Clairement. Donc, c'est un peu toujours le problème. Et là, il faut maintenant parler donc des forces en présence, évidemment, durant ces législatives. Alors, bon, évidemment, on a plusieurs partis qui se présentent. Évidemment, le grand parti qui a le plus de députés, c'est La République En Marche, voilà, mais qui se présente donc sous la bannière Ensemble. Donc, Ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement, donc, des partis centristes qui sont affiliés à La République En Marche. Alors d'abord, on a La République En Marche, donc le parti historique, qui avait une 300 députés au début et qui en a plus que 270, voilà, qui s'est divisé avec plein de petits partis. On a le MoDem, qui est le parti historique, évidemment, du centrisme, représenté par Bayrou, évidemment, donc avec une cinquantaine de députés, un parti très intéressant, le MoDem. Également sur l'aile droite de la majorité, on a Horizon, donc le parti fondé par Édouard Philippe il y a un an, qui essaie un peu de concurrencer LREM tout en restant au sein de la majorité.
On a aussi Agir, donc la droite constructive, donc des anciens de LR, il me semble, avec Franck Riester. Donc en fait, Horizon et Agir sont, voilà, un peu l'aile droite de la majorité, un peu plus libérale. Mais on a aussi une aile gauche, donc de la majorité, avec Territoire de Progrès notamment, voilà, qui ce sont des anciens du PS, il me semble. On a En Commun des petits écolos, la Fédération progressiste, et aussi le Parti radical qui est là, hein, voilà, faut pas oublier. Mais le Parti radical est quand même aujourd'hui toujours au pouvoir avec des députés, des ministres, hein, 100 ans après, plus de 100 ans après sa création, c'est quand même le parti qui contrôle toute la vie politique française. Le Parti radical est infiniment sous-estimé, on ne le dira jamais assez. Donc, en fait, voilà, on a le parti majoritaire donc qui se met en coalition, donc voilà, pour gagner le plus de députés possible. Et la question c'est, est-ce que Ensemble, qui a aujourd'hui 348 députés, va réussir à avoir donc cette majorité donc de 288 députés. Et la question c'est il y a aussi une question sur la division, hein, évidemment, parce qu'il faut se rappeler que quand LREM a gagné les législatives en 2017, il y avait que deux partis, il y avait LREM et MoDem. Ça faisait 350 députés et LREM avait 308 sièges. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 ans, il y a eu plein de nouveaux petits partis qui ont été créés au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a Horizon qui a été créé, on a Agir qui a été créé, on a Territoire de Progrès qui a été créé. Et en fait, l'Assemblée s'est vraiment complexifiée. C'est quelque chose qui est très intéressant. Il faut vraiment en avoir conscience de ça. C'est que voilà, on a vraiment un parlement qui est de plus en plus morcelé, ce qui ne ressemble d'ailleurs pas vraiment à ce que voulait un peu De Gaulle pour la Cinquième République, avec un grand parti qui aurait un grand pouvoir et tout. Là, on est vraiment dans une forte division avec beaucoup de coalitions, et il me semble même que cette législature de 2017 était celle où il y avait le plus de groupes politiques. Donc ça pose quand même question. Voilà, donc ça c'est la première coalition. Voilà, c'est Ensemble, donc qui représente le centre et qui soutient le président de la République. La deuxième coalition, c'est l'union de la droite et du centre, donc qui regroupe trois grands partis. On a évidemment les Républicains, donc le grand parti historique gaulliste qui est l'héritier d'ailleurs des fondateurs de la Cinquième République, donc grand parti historique, mais qui aujourd'hui est très faible après avoir perdu et s'être fait un peu laminer aux législatives. Voilà, les Républicains aujourd'hui représentent beaucoup moins. Ils se présentent donc avec l'UDI, l'Union démocrate indépendante, donc le parti de centre droit historique de Jean-Louis Borloo notamment, avec aussi les centristes, donc c'est ce qu'on appelle l'union de la droite et du centre au niveau, voilà, on appelle ça comme ça depuis longtemps. Et évidemment, ce groupe parlementaire était le deuxième plus grand, hein, évidemment, à l'Assemblée, donc c'était 112 sièges, c'était la grande force d'opposition, mais aujourd'hui ils sont vraiment concurrencés par un autre groupe qui lui est encore plus présent et qui vraiment fait énormément parler, une coalition qui ne laisse pas indifférent, c'est la fameuse NUPES, ou NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est un rassemblement de plein de partis politiques. Évidemment, on a la France Insoumise, donc le grand parti historique de gauche radicale de Mélenchon, qui, lui, est affilié à plein d'autres petits partis, le parti de gauche, Ensemble, Résistant, le POI, plein de trucs comme ça. On a aussi le bloc écologiste, représenté surtout par EELV et d'autres petits partis. Le Parti communiste français est également de la partie, et en plus le Parti socialiste. Et il faut savoir que cette union de la gauche est vraiment historique, c'est-à-dire que on a une union, mais qui se fait avant même le premier tour des législatives. Et la dernière fois qu'il y avait une union de la gauche, c'était en 97, et depuis il y avait tout le temps des divisions à chaque élection. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir une union de la gauche pour les législatives comme ça arriver, étant donné que pour les présidentielles, il n'y a vraiment pas eu d'union, on a eu 40 candidats de gauche qui sont présentés, personne ne s'y attendait vraiment, mais ça s'est vraiment fait du jour au lendemain, un peu, chaque jour, c'était d'abord LFI avec ELV, puis avec le PCF, puis avec le PS, et ça a vraiment posé question, parce que les objectifs, les marqueurs donc de la NUPES, de hausse du SMIC à 1500, retraite à 60 ans, blocage des prix, planification, on se disait que c'était surtout le programme historique de LFI. Et le Parti Socialiste s'est affilié à ce programme alors que lui était beaucoup plus centriste de centre-gauche. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu fait question. Et d'ailleurs, beaucoup d'anciens du PS, ce qu'on appelle les éléphants, hein, évidemment, on peut citer par exemple Bernard Cazeneuve, mais il y en a d'autres, donc ont décidé de présenter des candidatures dissidentes de gauche, notamment dans le sud-ouest de la France. Donc on voit que cette union n'est pas indifférent, mais c'est vraiment la force d'opposition qui risque d'être majoritaire, c'est-à-dire que si on regarde évidemment les sondages, voilà, alors évidemment, il faut tout le temps prendre des grandes pincettes avec les sondages. Pourquoi ? Pour la présidentielle, on a eu des sondages qui se sont quand même lourdement trompés. On se rappelle Valérie Pécresse qui était mis à 8-9%, qui a fait la moitié, Mélenchon qui a gagné 5 points, donc on voit que les sondages sont pas forcément fiables. En plus là, on fait des sondages où on essaie de déterminer qui va gagner dans 577 élections. Donc il faut bien se dire que
attention, tout peut toujours changer. En 1978, la gauche était censée gagner les législatives. En 1997, c'était la droite. Des petits exemples historiques. Mais donc vous voyez, au premier tour, la NUPES serait le premier parti, mais évidemment ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut voir, c'est les projections en termes de sièges. Et en termes de sièges, la NUPES aurait donc environ 200 députés. Voilà, certains disent plus, qu'ils iraient jusqu'à 230 députés, d'autres à 175, mais environ 200, donc c'est en fourchette. Et sinon, la majorité ensemble, donc la coalition qui soutient le président de la République, donc devrait avoir la majorité, donc 260 et 300 députés. Et en fait, quel est l'enjeu ici? L'enjeu, ça va être de se demander, est-ce que Ensemble aura la majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils auront les 288 députés? S'ils ont la majorité, ils pourront gouverner, Macron pourra nommer un Premier ministre, il sera accepté, il n'y aura pas de problème pour lui. Mais si Ensemble n'a pas la majorité, là, il faudra faire des choses. Ce qui pourrait arriver, une autre, voilà, donc le premier scénario, c'est Ensemble à la majorité. Le deuxième scénario, c'est Ensemble n'a pas la majorité. Imaginons, ils ont 250, 260, 270 députés, mais ils n'ont pas les 288. Dans ce cas, il faudra composer avec d'autres petits partis. Peut-être des dissidents un peu plus à gauche, peut-être essayer de draguer le PS, mais ce sera compliqué. Le plus probable dans ce cas, ce serait une alliance entre le parti Ensemble et la majorité, donc LR, Divers Droite et évidemment l'UDI. Voilà, qui devraient, eux, avoir entre 50 et 60 députés. Donc, si Ensemble perd les élections, on va dire, mais qu'ils les perdent pas beaucoup, ils pourront quand même gouverner, mais ce sera un peu plus à droite. Voilà. Troisième scénario, qu'est-ce qui se passe? C'est la NUPES arrive à avoir donc la majorité à l'Assemblée nationale. À mon avis, ça n'arrivera pas parce que, d'après ce que disent les sondages, tout de même, avoir la majorité, c'est quand même très dur quand on est un parti d'opposition. Il devrait avoir beaucoup de députés. Hein. Aujourd'hui, la gauche, elle a, il me semble, 60 députés avec la division. Aujourd'hui, il risque d'en avoir 200. Donc la nouvelle assemblée sera plus à gauche, hein, évidemment, au niveau de l'hémicycle. Mais, ça, à mon avis, je ne pense pas que cette hypothèse soit probable. Donc, personnellement, en fait, pour moi, il y a deux grandes hypothèses. Soit Ensemble a la majorité et gouverne tout seul, soit Ensemble n'a pas la majorité et devra composer, donc, avec la droite. Voilà un petit peu mon petit scénar. Mais sinon, ce sont des élections qui sont très importantes, notamment pour les ministres. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de ministres qui se présentent aux élections. Et on a depuis Nicolas Sarkozy une clause qui dit que lorsque... en fait, c'est un peu une tradition républicaine. Lorsque un ministre qui se présente aux législatives perd, il doit tout de suite démissionner. Par exemple, Gérald Darmanin, le fameux ministre de l'Intérieur, se présente dans le Nord. On a Amélie de Montchalin qui se présente dans l'Essonne, dans une circo un peu compliquée. Et en fait, il est possible que certains ministres perdent les législatives et quittent le gouvernement. Et si, par exemple, Darmanin quittait le gouvernement, Amélie de Montchalin quittait le gouvernement, Marc Fesneau quittait le gouvernement, ce serait un petit peu étonnant. Donc, on voit que vraiment, les résultats des élections auront des importances sur le gouvernement, ce qui est très important. Aussi, donc, on peut vraiment reparler donc de quel sera le score donc de l'abstention. Parce qu'en fait, à chaque élection législative depuis le quinquennat, il y a de moins en moins de personnes qui votent pour les législatives. Bah là, on verra si ça va changer. Peut-être que ça changera, étant donné que avec la NUPES qui a vraiment fait beaucoup de publicité, peut-être que va y avoir un peu un regain d'intérêt pour les législatives, étant donné que Macron a été quand même élu, mais aussi contre l'extrême droite surtout. Peut-être que des gens vont ne pas avoir envie de lui donner une majorité. Faut se rappeler historiquement, en 1988, lorsque Mitterrand avait été réélu, il n'avait pas gagné vraiment les législatives. Il les avait gagnées, mais de très peu. C'est-à-dire que le PS n'avait pas eu la majorité et avait été obligé de composer avec les centristes. Donc voilà, en fait, le scénario où où Ensemble n'aurait pas la majorité et serait obligé de composer, c'est déjà arrivé en 1988. Quand un président regagne la présidence, les élections législatives sont souvent un peu plus compliquées. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais en tout cas, voilà. Donc il peut se passer plein de choses, peut-être que qu'on va revivre en 1997 et que la gauche regagnera, mais en tout cas, voilà, ça va vraiment un peu décider l'avenir politique de la France. Et voilà, dans le cas où Ensemble n'aurait pas la majorité, on risque vraiment de basculer dans un système plus parlementaire, où il faudra évidemment composer avec plein de groupes différents, et il faut ne pas oublier que c'est quelque chose d'historique qu'on voit. Regardez. Quand on voit les premières assemblées, voilà, des fois on avait 4, 5, 6 groupes, c'était des grands groupes. Là, on a une dizaine de groupes, ça n'a jamais été aussi grand, et peut-être que ça continuera comme ça, et peut-être qu'on va vraiment avoir une vraie culture parlementaire qui va se redévelopper en France, dans un régime qui est toujours plus présidentiel, donc ce qui pose vraiment question. Mais surtout, moi je dis, la participation, je sens une grosse participation, c'est mon scénario, je dis un 60% de participation, ce serait une dinguerie. Voilà, je table sur ça. Mais en tout cas, voilà, moi je dis Ensemble a pas la majorité et sera obligé de composer. Voilà mon scénario. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.